Ça fait déjà longtemps que je pense que le fait d'avoir moins d'élèves en classe facilite l'enseignement et le bien-être des élèves. Et là, j'en suis convaincue. Les élèves apprennent nettement mieux dans une classe à 15 qu'une classe à 25. On est plus disponible et les enfants ont besoin d'être sollicités aussi par l'adulte. Le travail entre pairs est important, mais par l'adulte, c'est fondamental sur l'acquisition du langage. Au départ, c'était que les CP et que les CE1, le projet de dédoublement. Et puis, je pense qu'ensuite, il y a eu j'imagine, des études, j'imagine des recherches de fait sur le fait, justement, que si on commençait en amont, dès la grande section, le travail sur la phonologie, le travail sur la conscience phonologique, tout ce travail-là qui nécessite une attention extrêmement particulière de l'enseignant par rapport à ses élèves, peut-être qu'en travaillant encore en amont, on accentuerait probablement la réussite pour la suite et l'entrée dans la lecture. Salade. De la salade. On n'a jamais d'élèves décrocheurs en fait. On peut aller les repêcher à tout moment. Dès qu'on voit que quelque chose n'est pas compris, ne fonctionne pas, on peut recommencer, les reprendre. On aurait pu penser que les autres classes auraient pu pâtir, puisque c'était surtout la grande section qui était valorisée avec ce protocole. Mais en fait, autant en termes pédagogiques par les échanges qu'en termes de climat scolaire, en fait, ce dédoublement a permis d'apaiser toute l'école. Les enfants ont des endroits où ils peuvent s'isoler pour travailler et donc rester concentrés, être moins interrompus par les autres. Et sur la qualité d'apprentissage, c'est fondamental. Et se supporter les uns les autres. Ça permet de laisser la place à l'individu et pas que au groupe. Mais comme me demandait un papa, il me demandait pourquoi être formé à avoir moins d'élèves alors que vous êtes formé déjà à en avoir beaucoup. Ça devrait être plus simple. La formation à Paris Lecture a vraiment mis l'accent sur l'importance du vocabulaire pour les enfants, l'importance de l'occurrence, qu'ils l'entendent plusieurs fois, qu'on leur fasse verbaliser, qu'on leur fasse vivre le vocabulaire, sentir, qu'on leur montre avec des images. Voilà, ils nous ont apporté énormément d'outils en fait. J'ai l'avantage d'avoir une école très mixte. Donc j'ai des élèves de tous niveaux sociaux, aussi bien des niveaux sociaux très défavorisés que favorisés. Et la mixité, c'est aussi une richesse. Et ça a lissé les résultats parce qu'il y a très peu de disparités entre les milieux sociaux finalement. En script, à quoi il a servi ce petit outil que chasser. F. A. Ah, d'accord. F. A. T. T. Oui. T. Nous nous sommes rendus compte que et la formation et le dédoublement ont donné de très bons résultats puisque nous étions au-dessus des moyennes académiques et des moyennes nationales au niveau français, puisque la formation était essentiellement sur le français et la lecture. Allez, on t'écoute, Nal. La nouvelle école. Lundi, le facteur a apporté une lettre ce matin qui vient de la nouvelle école. Donc nous, ce qu'on a constaté, c'est que ça avait complètement boosté les apprentissages. C'est incroyable en fait de voir tout ce qu'ils ont pu apprendre et développer. Ça crée vraiment un petit groupe avec des liens plus forts entre les enfants, mais aussi entre les parents. Donc c'est vraiment une bonne échelle. C'est bénéfique, surtout pour certains élèves comme mon fils, qui est hyperactif. Et qui, avec cette méthode, s'est beaucoup calmé, beaucoup assagi. J'ai vraiment vu un changement et du coup, il était content d'aller à l'école, même pressé. Il savait déjà lire avant la fin de la grande section. Elle a réussi à lui donner envie d'apprendre.